Alors, on va commencer par quoi, les gars? On va commencer par là. No woman, tous, woman. Ça se voit, elle fume de la bombe. Wallah. Big dédicace à Rima Hassan. Big dédicace. Elle va glisser. Rima Hassan. Bon, ça arrive, hein. Bien sûr, on a tous des péchés mignons. Test urinaire de Rima Hassan s'est révélé positif à une drogue. Mais quelle drogue? C'est peut-être son amour pour la Palestine et pour les bateaux. C'est peut-être ça. Mais rien qu'à tes yeux, on voit que tu fumes de la frappe. Fais fumer. C'est pas grave, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. C'est un coup monté, mais d'accord, c'est un coup monté, d'accord, aucun problème. Qu'est-ce qu'on a retrouvé dans son sang? Drogue de synthèse, elle est payée 20K par mois. Alors écoute-moi bien. C'est là où on va voir la différence. Il y a une députée norvégienne, européenne. Je me rappelle plus de l'histoire exactement. Pour 2 €, elle a démissionné de son poste parce que je crois qu'elle a pris 2 € d'une caisse pour acheter un café. Elle a démissionné. On verra. Si. Ouais, de synthèse. Imagine-toi, c'est la merde que Lucie. Vous avez vu le film Lucie? Imagine-toi, c'est la même. Il est excellent ce film, mec. Toujours à taper sur LFI. Non, wallah, je tape pas sur LFI. Non, je tape pas du tout. Ça n'a rien à voir, là. C'est pas le groupe politique. Là, j'ai pas dit LFI, j'ai dit Rima Hassan. Oui, allô? Donc, il y a Rima Hassan qui vient sortir de GAV. Est-ce qu'elle a bu le jus d'orange Brissy et les 2 sablés? Qui c'est qui connaît le jus d'orange Brissy et les 2 sablés? Elle sera jugée le 7 juillet du chef d'apologie de terrorisme et annonce une conférence de presse ce vendredi. Ouah, Rima! Mais en tout cas, on donnera une conférence de presse. Rima, toutes les ahbas, elles vont appeler leur fille Rima. Non. Les kelbas, généralement, tu vois, c'est ça ce qui est extraordinaire. Les kelbas de notre communauté, elles s'appellent Saïlana, le nom d'une actrice de film de. Et quand elle a un fils, parce que le père il s'est barré, parce qu'elle l'habille exactement comme le mec qui lui a mis et qui s'est barré, elle lui donne un nom d'un guerrier arabe. Ça, elle fait din el watan. Il a pas de père, tu l'appelles ça, il fait din. Bref, bon, c'était une petite. On écoute. Demain, et donc il n'y aura pas de déclaration de notre part aujourd'hui. Donc la garde à vue est terminée. La garde à vue est terminée. Le magistrat a pris une décision que nous commenterons. Un bon renouf, Rima, un bon grec, une bonne douche et en avant. Temps utile. Attends. Mais en tout cas, il n'y aura pas de déclaration de notre part ce soir. La garde à vue sur les 2 affaires. La garde à vue est terminée. D'accord. Et bon, on peut pas du tout vous demander pourquoi vous aviez de la drogue sur vous aujourd'hui. Ouais, justement, vous en saurez un peu plus demain. En tout cas, ce qu'on peut dire. Les journalistes avaient de la drogue sur vous. Déjà, Mais toi aussi, tu fumes, maître. C'est pas grave. Attends. c'est que nous considérons que les fuites qui ont eu lieu pendant la mesure de garde à vue sont parfaitement indignées. Ça, par contre, oui. C'est terrible. Alors, attends. Et nous demandons d'ores et déjà au parquet d'en tirer l'ensemble oui. des conséquences sans que nous ayons à déposer une plainte. C'est la seule déclaration que je ferai ce soir. Quelle conclusion vous en tirez? Je n'en tire à ce stade aucune conclusion, même si j'ai déjà un avis sur la question. Est-ce que par exemple arrivé, Rima Hassan, vous comptez démissionner? Peux-tu nous expliquer pourquoi il y avait de drogue? Et tu démissionnes quand, Rima? C'est ce que je te disais. On a été clair, non? Pas de commentaires aujourd'hui. Mais la régie, elle a bugué, pourquoi? Remets-moi le tweet de la Norvégienne qui s'est trompée, qui a pris 1 € en plus, elle a démissionné de son poste. Non, Rima, non. I shot the sheriff. Merde. Ouais, Rima. Bravo, tu vois. Voilà. Très bien. Par contre, c'est vrai, il devrait. Le flic qui a fait passer les informations à la presse. Les gars, faut 2 poids 2 mesures dans ce pays. Ouais, c'est un truc de fou, hein. Oui, allô? Je lui en veux pas, mon frérot, mais moi, je lui en veux absolument pas. Ce message a été transmis. T'es au courant que l'avocat, c'est celui qui veut condamner la Tunisie dans le CPI pour l'histoire des migrants? La Tunisie est un pays qui est utilisé en laboratoire pour le grand remplacement. Tahia, notre président Kais Saïd. Tahia, ce président-là. Dans le sens où il a su mettre le doigt dans l'engrenage.
On est un petit pays, on est 7 millions. Ils vont se servir de nous. Il n'y a plus la Libye et Kadhafi se servent de la Tunisie pour faire passer tous les migrants. Les migrants, c'est pas un problème. Mais quand ils commencent à mal se comporter, Rasfax, ils mangent des chats, ils s'embrouillent avec des mams, ils charclent les gens. C'est tout. Cette immigration illégale, là, on n'en veut pas. Moi, je suis contre l'immigration. Je suis pour une immigration choisie. C'est tout. La Tunisie, elle résiste sur le plan du grand remplacement. On veut utiliser la Tunisie pour le fameux plan de Maghreb 2063. Subsaharianiser tout le Maghreb. C'est ça qu'on veut. Vous comprenez pas encore? Et on utilise la Tunisie pour ça. Rappelez-vous ce qu'il disait, le subsaharien. Pendant que vous allez en Europe, nous, on vient ici. C'est tout. Maghreb 2063. Inch'Allah, je serai mort, je ne le verrai jamais de ma life. Amin, ya Rabbil Alamin. On va regarder un clip sur Rima. Tiens, fais voir Rima. Rima avec son fils, ça, il fait dire. Rima Hassan placé en garde à vue pour apologie du terrorisme et possession de drogue. Une nouvelle mise en cause pour l'eurodéputé qui provoque un tollé chez les Insoumis. À l'origine, un message posté sur X le 26 mars par l'eurodéputé supprimé depuis. Une citation de Kozo Okamoto appelant à la résistance en Palestine. Okamoto, un militant japonais jugé coupable en 1972 d'un massacre faisant 26 morts à l'aéroport de Tel Aviv. Le message de Rima Hassan est alors signalé à la justice par une association juive et un député RN. Ce matin, Rima Hassan se rend à la convocation de la police dans ce commissariat parisien. Elle est alors placée en garde à vue pour apologie du terrorisme. Ses effets personnels sont fouillés. Les policiers font état d'une petite quantité de drogue retrouvée dans son sac. Selon nos informations, elle indique aux enquêteurs l'avoir achetée. Alors, il y a eu une prise de sang. Et effectivement, on trouve bien de la drogue dans son dème. En Belgique, dans un cadre légal d'après elle. Contactés, les élus insoumis n'ont pas souhaité réagir face à notre caméra, mais tous s'insurgent sur les réseaux sociaux du placement en garde à vue d'une eurodéputée, pourtant protégée au titre de son mandat d'élu européenne. Pour Jean-Luc Mélenchon, il n'y a donc plus d'immunité parlementaire en France. Ah, parce qu'en fait, finalement, on ne doit pas les mettre en GAV parce que c'est des députés. Insupportable, écrit-il. Comme élue européenne, Rima Hassan bénéficie normalement de cette immunité garantie par l'article 26 de la Constitution française. On ne peut pas utiliser en principe des mesures coercitives. Wallah, c'est stupéfiant. Attends. Contre eux pendant la durée des sessions du Parlement européen, à l'image de ce qui existe pour nos parlementaires nationaux. Des exceptions existent cependant, en cas de flagrant délit notamment. Contacté, le Parlement européen où siège Rima Hassan affirme suivre de près la situation. Nous sommes au courant, écrivent-ils. Le Parlement est en contact avec les autorités nationales. Donc si on regarde bien, dans la loi, ils sont hors la loi parce qu'ils l'ont placé en GAV malgré son statut. Ils ont donné des informations à la presse en temps réel sur la garde à vue, sur ce qu'ils ont trouvé. Peut-être qu'elle va jouer là-dessus. Son avocat, il va surfer dessus, d'entrée de jeu. Et c'est peut-être pourquoi on l'a relâchée, en vrai. Tout simplement. Elle va faire une conférence de presse, on va l'écouter. Tout simplement. Mais peut-être qu'elle a été relâchée pour ça. La députée et son groupe politique. Je connaissais l'immunité diplomatique. Je te jure que c'est vrai. Mais je connaissais pas l'immunité parlementaire. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Pas les procédures en cours. Les enquêteurs peuvent demander la levée de l'immunité parlementaire, mais selon nos informations, aucune demande n'a pour l'instant été formulée concernant l'eurodéputé proche de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, les gars. En tout cas, ça nous donne ça te donne un petit... oui, une députée, ouais, mais là, elle est schnoll. On voit qu'elle est... Après, c'est pas grave. Chacun a son vice, chacun a ses... Mais retrouver de la drogue, ouais, ça va faire tâche. Est-ce que Bruxelles, ils vont accepter ça? Est-ce que... Bref. Oui, allô? Ouais, salam alaikum. Welcome salam. Attends, je coupe juste le live. C'est vrai que le problème, c'est qu'encore, on aurait trouvé de la dans son sac, elle aurait pu surfer en disant, écoute, c'est pas moi. Mais si on en retrouve dans le sang, faudra qu'elle se justifie au Parlement européen. Et qu'est-ce que le Parlement européen va faire? Est-ce qu'ils peuvent la virer?
est-ce qu'ils peuvent lui dire tu es viré? Oui, allô? Regarde, moi, je voulais pas parler de ce sujet-là, je voulais parler d'un autre sujet. Lequel? C'est décrypter l'image de